Bienvenue dans votre émission chrétienne Power of God. Vous faites très bien de me recevoir de partout où vous êtes et je veux vous signaler que Jésus-Christ vous aime. Est-ce que vous aimez Jésus? Si vous aimez Jésus, laissez votre commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. La colère a plusieurs sources. Ça peut partir d'une mauvaise conduite d'un enfant, des mauvais points, un affrontement au boulot, une scène de ménage, un incident de la rue. Et tout au long de cette émission, nous allons évoquer plusieurs sources de colère, et tout en sachant que ça peut amener au clash, voire même à la bagarre pour des personnes trop impulsives. La colère ouvre la porte au diable. Si vous êtes une personne colérique, essayez de travailler en vous et demander les fruits de l'esprit, parce que le Saint-Esprit peut adoucir les personnes colériques. Tout le monde peut changer, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Même si vous êtes très irrité, il faut vous contrôler parce qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Il y a des phrases qui sortent sous les effets de la colère qui peuvent vous condamner vous-même. Nous allons faire une belle lecture qui va nous aider, qui va parler un peu de la colère, pourquoi il ne faut pas être en colère. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 26 et puis 30 à 31. Et nous lisons notre Jésus-Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et verset 30 qui dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et après ce verset, je m'en vais vous raconter cette triste histoire. Et je pense qu'après ça, vous n'allez plus dormir sous les effets de la colère. Là, je parle d'un couple ici en RDC. Et l'homme et la femme, les jeunes mariés, ils se sont disputés. Et les deux sont allés se coucher sous les effets de la colère. Au milieu de la nuit, il y a la femme qui essaye de tapoter l'homme au dos. Et l'homme n'a pas réagi, il n'a pas regardé la femme. Et le matin, il est sorti sous les effets de la colère toujours. Il est allé au boulot, laissant sa femme sur le lit. Arrivé au boulot, il raconte un peu à ses collègues ce qui s'est passé pour avoir un peu de petits conseils. Et puis ses collègues lui disent: non, tu as mal fait, tu n'as pas raison. Tu dois vite rentrer à la maison, acheter un cadeau à ta femme, une montre, je ne sais pas moi, une fleur, et tu vas l'offrir parce que c'est toi qui as tort. Et puis des deux, peut-être qu'il t'est tapoté au dos pour demander pardon et toi, tu n'as pas regardé, donc il faut vite rentrer. Et l'homme est rentré à la maison et en arrivant, il a trouvé la porte telle qu'il l'avait laissée. Il va au couloir, rien n'a changé. Il va dans sa chambre, sa femme continue de dormir et bouge la femme. La femme ne bougeait pas, donc la femme est morte. Nous allons lire dans Proverbe 19 et nous allons continuer à nous édifier par rapport à ça, par rapport à cette situation qui est peut-être simple, vous mettez en colère, mais après, ce sont des dégâts qui s'en suivent. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Voilà qu'en dormant sous les effets de la colère, les malheurs lui a pris la vie de sa femme. Non seulement à lui qui a fait une perte, c'est aussi la perte de la famille, des amis, des collègues, parce que ils ont dormi sous les effets de la colère et l'homme n'a pas pu pardonner. Et pendant que la femme le tapotait au dos, peut-être c'était pour demander pardon. Et voilà que ceci est arrivé parce qu'il n'a pas pu tourner, voir, tout en sachant que sa femme est asthmatique. Ça, j'aimerais bien dire aux personnes qui ont dans leur vie de personnes malades, parce que ta femme ou ton mari a un problème de santé, il faut toujours éviter de dormir sous les effets de la colère. Et à chaque fois, quand il te touche, peut-être qu'il est en train de faire une crise, tu pouvais bien sauver cette femme, mais malheureusement, il n'a pas pu sauver cette femme parce qu'il n'a pas tourné son dos pour voir qu'est-ce qui s'est passé.
alors que tous ces problèmes pouvaient se régler avec un petit mot ou un petit geste. Voilà que je voulais nous dire, il faut éviter de devenir une leçon pour servir d'exemple aux autres. Ça ne sera peut-être pas votre choix, mais priez pour que vous ne soyez pas cet exemple-là. La colère peut t'amener à la vengeance si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est vrai que nous sommes humains avec différents tempéraments et nous ne connaissons pas les agissements de l'autre face à une situation. Nous devons quand même faire très attention et nous contrôler ce que nous disons, comment nous nous comportons vis-à-vis des autres. Il y a aussi le promoteur de la colère, surtout nous les femmes. Nous sortons des phrases parfois qui sont des bombes face à nos conjoints et ceci s'éclate. Voilà, c'est parti pour une dispute, pour une colère un peu longtemps. Il y a aussi dans la famille toujours un frère ou une sœur rabat-joie qui va faire quelque chose qui va énerver papa ou maman et celui-ci va punir les innocents à cause de ses frères ou cette sœur qui a commis des erreurs et maman prendra une décision qui va arracher la joie aux autres et après la colère du papa va propager les mauvaises ondes dans la maison et la maison deviendra froide. Donc, à vous les enfants aussi, évitez de mettre en colère les parents ou encore vous faire punir et faire punir vos frères et sœurs innocents. La colère vous amène à emprisonner les autres sans savoir que vous vous emprisonnez vous-même. Et si vous sentez qu'une personne devient une pierre d'achoppement, autant mieux vous éloigner, vous vider de votre colère et aussi prendre la décision comment vivre avec cette personne et que votre décision ne se compose pas de la haine pour vous protéger des différentes maladies aussi qui ont comme source la colère comme la tension, l'AVC. Donc c'est pourquoi je vous exhorte de beaucoup rigoler. Si vous êtes en colère, trouvez un ami ou une amie qui vous fait du bien, parler, rigoler et évitez-vous de vous mettre en colère. Et nous allons lire dans Proverbe 19:11 qui dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier l'offense. » Il faut toujours oublier quand vous pardonnez et vous êtes sous les effets de la colère, vous pardonnez et vous oubliez le fait. Et si cette personne qui vous a mis en colère, une fois vous le voyez, une fois vous la voyez, vous avez l'impression que cette colère revient faire face en vous, alors demandez au Saint-Esprit de vous aider pour que vous ne puissiez pas toujours demeurer dans la colère. Alors je voulais nous exhorter de travailler en nous parce qu'il y a différentes colères. Il y a la colère dormante qui est aussi dommageable, si je peux dire nocive, comme la colère d'Absalom dans la Bible. Absalom va garder sa colère pendant 2 ans et après, il va tuer son frère Amnon qui a abusé de sa sœur Tamar. Donc, c'est une colère nocive. Vous ne pouvez pas savoir que cette personne est en colère envers moi et il fait avec 2 ans. C'est dangereux parce qu'il a déjà dans son cœur son plan par rapport à cette colère-là. Donc, c'est très nocif. Vous qui avez des colères dormantes, essayez de travailler en vous. Il y a aussi des colères justifiables comme celle de Jésus-Christ qui a chassé le marchand devant le temple. C'est écrit dans Matthieu 21, 12 à 13. Il y a des colères qu'on cumule à force de voir à répétition une situation qui va vous anéantir, qui peut vous amener à faire l'impensable. Je ne sais pas si vous avez suivi le film Le chemin du pardon, le petit garçon que vous voyez tout le temps son père battre sa mère. Alors, il ne voulait plus voir cette scène se répéter et il va faire l'impensable. Il va mettre du poison dans la boisson du père qui va mourir. Ne faites pas ça chez vous. Et si vous voyez une scène à répétition chez vos parents, priez pour vos parents. Il y a aussi une histoire dans la Bible, les fils de Jacob qui se sont mis en colère pour venger leur sœur Dina. Et ils sont allés faire les dégâts qui a attristé Jacob, qui était déjà en plein arrangement pour éteindre le feu. Et ils ont fait les dégâts et
et a amené une situation compliquée et qui a mis en danger tout un village. Donc, la colère peut vous amener à faire beaucoup de choses que vous allez regretter après. Donc, soyez doux, soyez remplis d'amour, surtout de bonté. Donc, demandez la douceur au Saint-Esprit. Je vis beaucoup de personnes très colériques devenir douces. Moi-même, je suis un exemple. Donc, j'étais très colérique au fur et à mesure, demandant le fruit de l'esprit, d'adoucir ma vie, de transformer mon cœur, d'accepter tout le monde tels qu'ils sont. Et voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis guérie de ma colère. Alors, nous allons faire ces belles lectures qui vont nous aider à demeurer dans la présence de Dieu et de ne pas trop être en colère et répéter, voyez, lisez ça à tout moment et ça va vous aider de ne pas vous mettre en colère pour ne pas faire des dégâts. Nous lisons Proverbe 16, verset 32 qui dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et c'est lui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Le verset 2 du chapitre 16 dit encore « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Donc, demandez toujours que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez surmonter la colère. Donc, c'est l'Éternel qui est notre vrai modèle. Donc, soyez lents à la colère, maîtrisez-vous, soyez silencieux pendant que l'autre monte. Donc, c'est un peu ça. La colère ne se bat pas avec la colère, sinon il n'y aura pas de bons résultats. Et je m'en vais clôturer par cette belle lecture très édifiante des Galates 5, 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Que Dieu vous bénisse.